Saviez-vous que, depuis 2000 ans, des vérités cachées sur la Bible pourraient-ils complètement transformer votre foi? Oui, vous avez bien entendu. Des manuscrits perdus, des traductions modifiées et des décisions éditoriales controversées ont influencé le texte que nous lisons aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Des découvertes récentes révèlent que certains des passages que vous considérez comme essentiels pourraient avoir été ajoutés ou modifiés. Et si ce que vous croyez depuis toujours avait été déformé pour servir des intérêts politiques ou théologiques? Dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir les secrets fascinants derrière les manuscrits anciens et les traductions bibliques. Vous apprendrez pourquoi ces variations textuelles sont essentielles pour comprendre la véritable parole de Dieu et comment elles peuvent enrichir votre foi. Imaginez une relation avec Dieu basée sur une vérité pure, libérée des filtres humains et des manipulations. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bouleverser votre vie spirituelle. Avant de commencer, savez-vous que beaucoup de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à ce canal? Si vous croyez en Jésus-Christ et que vous aimez découvrir des vérités profondes sur la foi, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun des prochains contenus qui pourraient transformer votre compréhension des Écritures. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait changer votre perspective spirituelle à jamais. L'histoire des traductions bibliques est un véritable voyage à travers les siècles, empreint de défis politiques, de décisions théologiques et de questionnements spirituels. Imaginez-vous au IVe siècle, quand Jérôme s'attelait à la traduction de la Vulgate latine. Il ne s'agissait pas simplement de traduire des mots, mais de transmettre une vérité divine dans un monde en pleine mutation. L'Église de cette époque exerçait une influence considérable sur ce processus, façonnant la manière dont les textes sacrés étaient compris. Mais comment une telle entreprise, inspirée par Dieu, pouvait-elle être influencée par des considérations humaines? Ce paradoxe nous pousse à méditer sur notre propre foi et sur l'importance de chercher la vérité dans la prière et l'étude des Écritures. Saviez-vous que plus de 200 000 variations textuelles existent entre les différents manuscrits bibliques? Ce chiffre impressionnant pourrait troubler les esprits. Mais loin de saper notre foi, ces variations témoignent de la richesse et de la complexité du message divin. Chaque copie manuscrite, qu'elle soit faite par un moine dans un monastère isolé ou par un érudit dans une grande ville, portait en elle l'ardeur humaine à préserver la parole de Dieu. Pourtant, ces différences peuvent susciter des interrogations profondes. Quel était le message originel que Jésus-Christ voulait transmettre? Pour y répondre, il est essentiel d'étudier la Bible avec diligence, en demandant à Dieu de guider notre compréhension. Comme le dit Jacques 1-5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement. Les traductions bibliques sont également marquées par des choix éditoriaux qui reflètent les préoccupations et les débats de leur époque. Prenons l'exemple de la traduction du mot grec « agapé », souvent rendu par « amour ». Ce mot dépasse notre compréhension humaine de l'amour, incarnant l'amour parfait et sacrificiel de Dieu pour l'humanité. Cependant, au fil des traductions, ce sens profond a parfois été dilué. Cela nous rappelle que pour vraiment saisir le message biblique, nous devons aller au-delà des mots et nous immerger dans leur contexte. L'amour divin, tel qu'enseigné dans la Bible, nous invite à des actions concrètes. Aimer nos ennemis, pardonner sans condition et chercher la justice. Au-delà des mots eux-mêmes, il est fascinant de voir comment des contextes politiques ont influencé la traduction de la Bible. Lorsque Constantin a adopté le christianisme comme religion d'État, cela a ouvert la voie à une diffusion massive des Écritures. Mais cela a aussi amené des compromis. Certains passages ont été interprétés pour renforcer l'autorité de l'Église ou de l'Empire. Ce mélange d'intentions spirituelles et humaines nous invite à réfléchir. Comment pouvons-nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, discerner l'essence divine des Écritures au-delà des filtres humains? Une solution réside dans la méditation et l'étude personnelle, unissant nos efforts à une relation profonde avec Dieu. L'évolution des traductions bibliques est également un témoignage de l'ingéniosité humaine inspirée par Dieu. La Vulgate latine, par exemple, a rendu les Écritures accessibles à un vaste public. Cependant, à mesure que les langues évoluaient, des traductions comme celle de Martin Luther ou de William Tyndale ont permis à d'autres de découvrir la foi dans leur propre langue.
Ces hommes ont risqué leur vie pour partager la parole, illustrant le sacrifice auquel Jésus-Christ nous appelle. Nous aussi, nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle avec courage et humilité, en utilisant les outils modernes pour atteindre ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Dieu. Enfin, cette histoire de traduction nous rappelle que la Bible, bien qu'écrite par des hommes, reste inspirée par Dieu, 2 Timothée 3,16. Les variations et les évolutions n'enlèvent rien à la puissance de son message. Au contraire, elles montrent comment Dieu utilise des hommes et des femmes imparfaits pour accomplir son œuvre parfaite. Cela nous pousse à examiner notre propre rôle dans la diffusion de sa parole. Sommes-nous prêts à être des instruments entre ses mains, à étudier sa parole avec diligence et à partager son amour avec le monde? Les décisions éditoriales prises au fil des siècles ont façonné notre compréhension actuelle de la Bible. Imaginez-vous dans une salle remplie d'érudits et de chefs religieux discutant intensément des manuscrits anciens. Certains passages, comme l'évangile de Thomas, n'ont pas été inclus dans le canon biblique. Était-ce une question de doctrine, de politique ou d'inspiration divine? Cette réalité complexe nous montre que la transmission de la parole de Dieu n'est pas exempte des influences humaines. Cependant, cela ne diminue en rien la puissance de Dieu pour préserver son message essentiel. Comme le dit Isaïe 48, « L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Les manuscrits de la Mer Morte, découverts entre 1947 et 1950, ont bouleversé notre compréhension de certains textes bibliques. Ces manuscrits anciens, datant de plus de 2000 ans, révèlent des variations significatives dans des livres comme Isaïe. Par exemple, certaines prophéties contiennent des nuances qui ne figurent pas dans les versions modernes. Cela nous rappelle que la Bible est un trésor vivant, nécessitant une étude constante et une ouverture à l'apprentissage. Lorsque nous étudions ces différences avec foi, nous découvrons des facettes encore plus profondes du caractère de Dieu et du rôle de Jésus-Christ dans notre vie. Des erreurs humaines ont également joué un rôle dans la transmission des Écritures. Par exemple, des copistes ont parfois ajouté ou omis des mots en recopiant les textes. Mais au lieu de semer le doute, ces erreurs nous encouragent à rechercher la vérité avec plus de ferveur. Dans un monde où l'information est souvent filtrée ou manipulée, la Bible nous invite à rester enracinés dans la prière et dans une communion sincère avec Dieu. Comme le dit Psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est en marchant avec Dieu que nous pouvons discerner la vérité au-delà des imperfections humaines. Les choix éditoriaux ne se limitent pas aux anciennes traductions. Même dans les versions modernes, des passages sont interprétés différemment selon les contextes culturels ou religieux. Prenons l'exemple du mot grec « doulos », souvent traduit par « serviteur ». En réalité, ce mot signifie « esclave », ce qui change complètement notre compréhension de notre relation avec Jésus-Christ. Être esclave du Christ n'est pas une soumission forcée, mais une libération par l'amour et la grâce. Cela nous pousse à réfléchir sur notre propre obéissance à Dieu. Sommes-nous prêts à abandonner notre volonté pour suivre celle de notre Seigneur? Les récits comme celui de la femme adultère, Jean 7, 53 à 8, 11, illustrent également les décisions éditoriales prises à travers l'histoire. Ces passages, bien qu'ajoutés plus tard, contiennent des leçons profondes sur la miséricorde et le pardon de Dieu. Jésus-Christ, confronté à la dureté du jugement humain, a déclaré « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre ». Cette histoire, même absente des manuscrits les plus anciens, résonne avec la nature même de Dieu, plein de grâce et de vérité. Elle nous enseigne que, dans notre propre vie, nous sommes appelés à refléter cette miséricorde divine. En fin de compte, les décisions éditoriales, qu'elles soient intentionnelles ou accidentelles, n'ont pas pu étouffer l'impact de la parole de Dieu. Cela témoigne de la souveraineté divine qui travaille même à travers les faiblesses humaines pour accomplir son plan parfait. Cela nous inspire à avoir confiance en Dieu, même lorsque des doutes ou des questions surgissent. En méditant sur ces aspects, nous pouvons approfondir notre foi et comprendre que Dieu, dans son infinie sagesse, guide chaque étape de notre parcours spirituel. Le sujet des passages ajoutés ou retirés dans la Bible est fascinant, mais aussi profondément troublant pour certains croyants. Comment réagir lorsqu'on apprend que des récits bibliques
bien connus comme celui de la femme adultère dans Jean 7, 53 à 8, 11, ont été insérés bien après les écrits originaux. Ce passage où Jésus défie les pharisiens en disant « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre » illustre magnifiquement la miséricorde divine. Pourtant, il n'apparaît pas dans les manuscrits les plus anciens. Cela signifie-t-il qu'il n'est pas inspiré par Dieu? Pas nécessairement. Cela montre plutôt que, même dans l'imperfection humaine, Dieu utilise chaque mot, chaque récit pour toucher nos cœurs. Certains passages célèbres, comme Marc 16, 9, 20, ne se trouvent pas non plus dans les manuscrits les plus anciens. Ces versets, qui relatent les apparitions de Jésus après sa résurrection, ont été ajoutés ultérieurement pour compléter le récit. Cela peut sembler inquiétant, mais c'est aussi une opportunité d'explorer la Bible avec un regard neuf. La résurrection de Jésus-Christ est la pierre angulaire de notre foi, 1 Corinthiens 15, 17. Et même sans ces ajouts, les Écritures regorgent de preuves de cet événement glorieux. Cela nous enseigne à ne pas nous attacher uniquement aux détails, mais à chercher l'essence du message divin, l'amour, le pardon et la vie éternelle en Jésus. Les manuscrits anciens révèlent une diversité de récits et d'interprétations qui enrichissent notre compréhension de la Bible. Par exemple, dans certaines versions anciennes, des phrases entières sont absentes ou exprimées différemment. Ces variations nous rappellent que la transmission de la parole a toujours été un processus humain, guidé par la main divine. Dans notre quête de vérité, il est crucial de demander à Dieu de nous éclairer. Comme le dit Psaume 25, 5, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. » Cette prière peut nous accompagner dans notre lecture et notre méditation des Écritures. Les ajouts et suppressions de passages nous invitent également à réfléchir à notre manière de lire et d'interpréter la Bible. Si certains textes ont été modifiés pour répondre à des besoins théologiques ou culturels, comment pouvons-nous discerner la vérité? La réponse se trouve dans une étude profonde et dans une relation vivante avec Dieu. Lorsque nous prenons le temps de méditer sur sa parole, Dieu nous révèle sa volonté au-delà des mots. C'est là que la prière devient un outil indispensable. En priant pour la sagesse, nous ouvrons nos cœurs à l'enseignement du Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité. Jean 16, 13. Un autre exemple frappant est l'histoire du roi Manassé dans 2 Chroniques 33. Les versions grecques incluent une prière attribuée à Manassé, absente des manuscrits hébreux. Cette prière, bien que non canonique dans certaines traditions, contient des leçons puissantes sur le repentir et la miséricorde de Dieu. Cela nous montre que chaque récit, qu'il soit ajouté ou omis, peut nous enseigner quelque chose sur le caractère de Dieu et sur notre relation avec lui. En appliquant ces leçons à notre propre vie, nous pouvons mieux comprendre l'importance du pardon et de la grâce dans notre quotidien. Enfin, ces passages ajoutés ou retirés ne doivent pas ébranler notre foi, mais la renforcer. Ils nous rappellent que la Bible n'est pas une collection figée de mots, mais une parole vivante, active et inspirée par Dieu. Hébreux 4.12. Lorsque nous étudions les Écritures avec foi, nous découvrons que, malgré les variations humaines, le message central demeure inaltérable. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14.6. En méditant sur ces vérités, nous sommes invités à approfondir notre foi et à partager la bonne nouvelle avec encore plus de ferveur. Lorsque l'on parle des termes et interprétations erronées dans la Bible, on entre dans une dimension complexe mais essentielle pour comprendre pleinement la parole de Dieu. Imaginez qu'un simple mot puisse changer la perception de toute une génération sur un aspect fondamental de la foi. Prenons le terme « enfer », souvent traduit du mot grec « géhenne ». Dans son contexte original, la géhenne désignait une vallée près de Jérusalem, utilisée comme lieu de destruction. Avec le temps, ce terme a été associé à une vision plus métaphorique de la punition éternelle. Cela nous rappelle que, pour saisir la profondeur des Écritures, nous devons étudier avec diligence et demander à Dieu de nous donner la sagesse nécessaire pour discerner la vérité. Le mot « diable », lui aussi, a subi des altérations dans son interprétation. Dans les textes originaux, le terme « Satan » signifie « adversaire » ou « accusateur ». Cependant, les traductions ultérieures et les récits populaires
ont donné à ce mot une image plus élaborée, souvent influencée par des croyances culturelles et non bibliques. Il est crucial de revenir aux Écritures elles-mêmes pour comprendre comment Dieu veut que nous percevions le mal et les forces spirituelles. Comme le dit Éphésiens 6,12, notre combat n'est pas contre des ennemis de chair et de sang, mais contre les puissances spirituelles du mal. Cette vérité nous pousse à renforcer notre foi et à demeurer dans la prière constante. Les erreurs de traduction ne se limitent pas aux concepts spirituels, elles touchent également des aspects pratiques de notre foi. Par exemple, le mot repentance, dérivé du grec métanoïa, signifie littéralement un changement de pensée. Pourtant, il est souvent interprété comme une simple confession de péché. Cette nuance est essentielle, car elle nous invite à une transformation complète de notre esprit et de notre cœur. Comme le souligne Romains 12,2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce renouvellement est au cœur de notre marche avec Dieu. Un autre exemple est le mot « église », traduit du grec « ecclésia », qui signifie « assemblée » ou « communauté ». Avec le temps, ce mot a pris une connotation institutionnelle, souvent associée à un bâtiment ou à une organisation. Cependant, dans le contexte biblique, il fait référence à la communauté vivante des croyants. Cela change radicalement notre compréhension de ce que signifie être l'Église. Nous ne sommes pas simplement des spectateurs dans un lieu de culte, mais des participants actifs dans la mission de Dieu sur terre. Cela nous pousse à réfléchir. Comment vivons-nous notre foi au quotidien en tant que corps du Christ? Les malentendus dans les termes bibliques montrent également combien il est important de lire les Écritures dans leur contexte. Par exemple, le mot « salut » peut être compris comme une délivrance physique ou spirituelle selon les passages. En Luc 19h10, Jésus déclare « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Ce salut, bien qu'universel, prend différentes formes selon les besoins de chacun. Cela nous rappelle que Dieu travaille dans nos vies de manière personnelle et spécifique, répondant à nos besoins spirituels et émotionnels. Enfin, ces erreurs et malentendus ne doivent pas être une source de confusion, mais une invitation à approfondir notre foi. Dieu nous appelle à être des étudiants diligents de sa parole, à rechercher la vérité avec passion et à partager cette vérité avec amour. Comme le dit 2 Timothée 2,15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » En étudiant les Écritures avec cette attitude, nous découvrons que, malgré les imperfections humaines, le message de Dieu reste pur et puissant, capable de transformer nos vies et celles de ceux qui nous entourent. L'influence politique sur la Bible est un aspect souvent négligé, mais profondément révélateur de la manière dont les Écritures ont été utilisées au fil des siècles. Dès l'époque de Constantin, lorsque le christianisme a été adopté comme religion d'État, la Bible est devenue un outil puissant entre les mains des dirigeants. En consolidant son empire, Constantin a vu dans les Écritures non seulement un message spirituel, mais aussi une source d'unité politique. Cette association entre foi et pouvoir soulève une question essentielle. Dans quelle mesure notre compréhension de la parole de Dieu a-t-elle été modelée par des intérêts humains? Cela nous pousse à retourner aux Écritures avec un cœur ouvert, cherchant la vérité divine au-delà des influences terrestres. L'histoire nous montre que cette influence ne s'est pas limitée à l'époque de Constantin. Au Moyen Âge, l'Église catholique exerçait une autorité presque absolue. Et la Bible était utilisée pour justifier des croisades, des excommunications et même des guerres. Les passages bibliques étaient souvent interprétés de manière à soutenir les décisions des dirigeants religieux et politiques. Cependant, malgré ces manipulations, Dieu a toujours permis à son message de percer. Comme le dit Proverbe 19:21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Cette promesse nous rappelle que, même face aux distorsions humaines, la vérité de Dieu reste immuable. L'influence politique sur la Bible est également visible dans les traductions modernes. Les choix de traduction sont souvent teintés par les valeurs et les priorités des époques où ils sont réalisés. Par exemple, la traduction King James, commandée par le roi Jacques Ier d'Angleterre, visait non seulement à rendre les Écritures accessibles,
mais aussi à consolider son autorité en tant que chef de l'Église anglicane. Cela nous rappelle que, même dans les moments de tension entre pouvoir humain et foi divine, Dieu utilise toutes choses pour accomplir son plan. Cela doit nous inciter à prier pour les leaders et à chercher une compréhension plus profonde des Écritures. Un autre exemple marquant de cette influence politique est la manière dont certains passages bibliques ont été utilisés pour justifier l'esclavage. Des versets, tels que ceux en Éphésiens 6,5 où il est dit « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres », ont été cités hors contexte pour soutenir des systèmes d'oppression. Pourtant, le message global de la Bible est celui de la libération et de l'égalité en Christ, comme le souligne Galates 3,28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Cette contradiction apparente nous rappelle l'importance de lire la Bible dans son ensemble, en recherchant l'intention divine derrière chaque passage. L'utilisation politique de la Bible ne se limite pas au passé. Même aujourd'hui, les Écritures sont parfois employées pour justifier des positions idéologiques ou des politiques gouvernementales. Cela met en lumière la responsabilité des croyants d'être des porteurs fidèles de la parole, en refusant de l'utiliser à des fins égoïstes ou divisives. Nous sommes appelés à vivre selon les enseignements de Jésus-Christ, en incarnant l'amour, la justice et la vérité dans toutes nos actions. Comme le dit Michée 6,8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Enfin, cette influence politique, bien qu'inévitable, ne doit pas ébranler notre foi. Elle nous rappelle que Dieu est souverain, même au milieu des intrigues humaines. En étudiant l'histoire de la Bible et les contextes dans lesquels elle a été utilisée, nous comprenons que Dieu travaille à travers toutes les circonstances pour révéler son amour et sa grâce. Cela nous inspire à poursuivre notre marche avec lui, en gardant les yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12,2. En cultivant une relation personnelle avec Dieu, nous pouvons discerner sa vérité et la partager avec le monde, au-delà des manipulations politiques ou culturelles. Lorsqu'on plonge dans l'histoire des Écritures, on découvre un véritable océan de manuscrits. Chacun d'eux porte en lui une facette unique du message divin. Et pourtant, leurs différences y soulèvent des questions fascinantes. Prenons les manuscrits de la Mer Morte par exemple. Découverts entre 1947 et 1956 dans des grottes près de Qumran, ces textes anciens incluent des fragments de presque tous les livres de l'Ancien Testament, certains datant de plus de 2000 ans. Leur contenu montre des variations significatives par rapport aux versions que nous lisons aujourd'hui. Parfois, des passages entiers diffèrent, des mots changent, et pourtant, le cœur du message reste intact. Cela illustre la fidélité de Dieu à travers le temps. Même si les mots varient, son esprit souffle toujours pour guider les croyants. Un autre trésor, découvert à Nag Hammadi en Égypte en 1945, est la bibliothèque gnostique. Ces textes, bien qu'ils ne soient non pas inclus dans le canon biblique traditionnel, offrent un aperçu des courants de pensée qui circulaient parmi les premières communautés chrétiennes. On y trouve des écrits comme l'Évangile de Thomas, qui soulèvent des perspectives intrigantes sur les enseignements de Jésus-Christ. Cependant, ces textes, souvent plus philosophiques que narratifs, rappellent l'importance de discerner la parole inspirée de Dieu de celle influencée par des courants humains. Comme le dit 1 Jean 4,1, « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Ce discernement est essentiel lorsqu'on explore ces écrits alternatifs. Les variétés de manuscrits révèlent également les défis auxquels les premiers copistes étaient confrontés. Avant l'invention de l'imprimerie, chaque copie était réalisée à la main, souvent dans des conditions difficiles. Les erreurs de transcription, les omissions accidentelles et même les annotations marginales ajoutées par les scribes ont contribué à la richesse et à la complexité du texte biblique. Ces imperfections humaines, loin de diminuer la puissance de la parole, montrent comment Dieu agit à travers nos faiblesses pour accomplir son dessein. Comme le dit 2 Corinthiens 12,9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela devrait nous encourager à aborder les Écritures avec humilité, reconnaissant que c'est Dieu qui éclaire nos esprits au-delà des mots.
Dans cet univers varié, il est fascinant de constater comment certains manuscrits contiennent des passages absents d'autres versions. Par exemple, les versets de Marc 16, 9 à 20, où Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, ne figurant pas dans les plus anciens manuscrits. Cela soulève des questions importantes. Ces passages sont-ils des ajouts ultérieurs ou des récits authentiques préservés par tradition orale avant d'être écrits? Ces questions ne diminuent pas la vérité du message, mais nous poussent à examiner le texte avec une foi éclairée. La promesse de Dieu demeure. Son message ne revient pas à lui sans effet. Ésaïe 55, 11. Chaque variation invite à sonder plus profondément l'amour et la justice divins. Un autre aspect important des variétés de manuscrits est leur contribution à la richesse spirituelle. En comparant les textes, on découvre non seulement des nuances linguistiques, mais aussi des perspectives culturelles et historiques. Par exemple, les différences entre la Septante grecque et le texte massorétique hébreu mettent en lumière les contextes dans lesquels ces versions ont été produites. La Septante, utilisée par les premiers chrétiens, contient des passages qui pointent clairement vers Jésus-Christ, comme en Ésaïe 7,14, où il est question de la naissance d'un enfant né d'une vierge. Ces variations ne sont pas des contradictions, mais des témoignages de la manière dont Dieu s'est révélé à différentes époques à travers des moyens adaptés aux besoins de chaque génération. Enfin, les variétés de manuscrits rappellent l'importance de la prière et de la guidance du Saint-Esprit dans l'étude des Écritures. Devant tant de diversité, le croyant pourrait se sentir submergé. Pourtant, c'est précisément dans cette diversité que Dieu invite à chercher sa vérité avec diligence. Lorsque nous nous agenouillons pour demander à Dieu de nous éclairer, il nous guide vers une compréhension plus profonde de sa parole. Les manuscrits, avec toutes leurs différences, ne sont pas une source de confusion, mais un rappel que la révélation divine est vivante, dynamique et accessible à tous ceux qui cherchent avec un cœur sincère. Comme le dit Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et maintenant, je vous pose une question. Après avoir découvert tout cela, pensez-vous que votre compréhension de la Bible a changé? Quel passage ou traduction vous interpelle le plus? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Je suis impatient de lire vos avis. N'oubliez pas de vous abonner à ce canal et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains contenus transformateurs. Votre foi mérite d'être nourrie avec des révélations profondes et des perspectives enrichissantes. Si vous avez aimé cette vidéo, ne partez pas sans jeter un œil à notre prochaine recommandation qui apparaîtra à l'écran. Elle vous emmènera encore plus loin dans votre quête de vérité et de foi. Je suis Olivier et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre chemin spirituel.